Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui se fera sur Akuji The Heartless, jeu sorti exclusivement sur PS1. Ça a été développé par Crystal Dynamics et édité par Eidos Interactive. Je me vais dans les options avant que ça lance une démo. C'est un jeu sorti fin 98 aux États-Unis et début 99 en Europe. Donc voilà, enfin un jeu rétro. On reste chez Sony, certes, on reste sur la console de la PlayStation, on est sur la PS1, mais enfin un petit jeu rétro. Je lance tout de suite la cinématique, une nouvelle partie, c'est parti, on se retrouve juste après. Toute mon enfance, on m'a répété que seuls les forts survivent. Que l'homme fort règne. Que le pouvoir ne peut s'accommoder que d'une vie vertueuse. Vertueux, je fus toute ma vie durant. J'ai appris l'art de manier les armes. Mes armes n'étaient que matérialisation de ma volonté. Pour la puissance spirituelle, j'ai été initié au rite vaudou. J'ai fait couler le sang pour accomplir les rituels des sacrifices, pour canaliser l'énergie des dieux et diriger leur colère sur mes ennemis. Je devais épouser Keisho, la sœur aînée du clan de Tonko. Cette alliance entre nos tribus aurait affermi le contrôle de ma famille sur la classe dirigeante de Mamora. Les rites sacrés du mariage furent brutalement interrompus par mon assassinat. Bien qu'une félonie infâme ait mis un terme à ma vie, mes luttes ne devaient pas s'arrêter là. Parfois, la mort n'est que le commencement. C'est parti pour Cocytus, le fleuve des âmes. Ici débute votre quête. Remontez le fleuve jusqu'à la porte spirituelle. On est parti. Bon, avant de commencer un peu à parler, on va attendre un petit peu parce que je vais être un peu coupé. Ah, faut que je remette l'analogue. Donc je vous reprends tout à l'heure. Akuji, prends 100 poupées vaudou pour augmenter ta jauge de vie. Bouffée incendiaire. Voici un sort vaudou. Il y en a un peu partout dispersés dans le monde souterrain. Chaque forme de sort a un effet spécifique. Attention, tu pourras utiliser ces sorts seulement dans les mondes où tu les auras trouvés. Chasseur d'âmes. Akuji, rassemble 100 de ces crânes éthérés et tu recevras une vie supplémentaire. Tu viens de retrouver l'âme de l'un de tes ancêtres. De telles âmes sont rares, mais indispensables pour ton succès. Voilà, je vais être un petit peu tranquille à partir de maintenant. Donc on va d'abord commencer par remercier Petit Seb qui m'a aidé pour la configuration du Elgato. On va commencer le let's play par ça. Ça peut être intéressant. Donc merci à lui, c'est un peu grâce à lui que vous avez un jeu rétro. Alors, les ennemis, quand on les tue, ça fait sortir un item, donc une sorte d'âme de l'ennemi, qui une fois qu'on en obtient 100, ça nous octroie une vie supplémentaire. Ça on va casser dedans, voilà. Les poupées vaudou, comme ça a été expliqué, je réexplique. Quand on les récupère, une fois qu'on en a 100, ça fait augmenter notre jauge de vie, que vous voyez sur notre droite. En dessous de notre jauge de vie, on a également les sorts. Les sorts vaudou qui sont de différents types. Certains sont plus utiles que d'autres. Enfin, ils sont tous utiles, mais certains sont spécifiques quand même. Certains sont sympas. Donc là j'ai la bouffée incendiaire qui est un peu une sorte de
Enfin, c'est peu puissant, mais ça permet de tirer en rafale. Chasseur d'âmes, ça permet aussi de tirer en rafale, mais ça a la tête chercheuse, donc c'est un peu plus puissant aussi. Ce qu'on voit là, ce sont les âmes de nos ancêtres. C'est un peu l'objectif du jeu. C'est-à-dire qu'on doit les récupérer dans les niveaux, il y en a 4 par niveau, pour terminer le jeu à 100%. C'est ce que je vais essayer de faire, normalement ça devrait aller. Par 2-3 niveaux où ça peut être un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, on va essayer de faire le 100%. C'est de la vie, Akuji. Attention, si ta jauge de vie est pleine, ce bonus ne te servira à rien. Donc là, il y avait un cœur qui m'a permis de remonter ma barre de vie. Bon, ça c'est classique. Akuji! Akuji! Ton frère aura des responsables de tout. Il a assassiné tous les invités de notre mariage, puis jeté le sort qui a fait de moi sa captive. Ces sous-fifres t'ont arraché le cœur, te condamnant à errer de par les mondes souterrains. Alors que nos familles se préparent à la guerre, ton frère projette de me sacrifier aux dieux. Tu dois t'échapper et revenir à temps pour mettre fin à cet infâme plan. C'est vers Navo qu'il faut à présent diriger tes pas. Là réside ton seul espoir, car cette contrée sert de passage entre le royaume des morts et notre monde. Tu dois obtenir une audience auprès du baron Samedi. Lui seul pourra te guider. Pour atteindre Navo, tu dois trouver une porte spirituelle. Mon énergie faiblit. Hâte-toi. Donc, la personne qui vient de nous interrompre, c'est donc Keisho. C'est la personne avec qui Akuji devait se marier. Et ça s'est pas fait. Ils ont été interrompus par le meurtre d'Akuji, qui a été assassiné par son frère Orad. Donc un ennemi un peu chiant, voilà. Au niveau des vies, ça devrait aller. Il y a peut-être des niveaux où je vais en perdre. Mais... Donc je vous montre un peu les pouvoirs. Donc celui-ci est pas mal. Voilà, tir en rafale. Tu dois placer la pierre de Loa sur un piédestal pour ouvrir des passages. Donc ce que je viens de récupérer, la pierre de Loa, c'est installé dans les piédestals. Donc moi je dis ça des stèles, c'est pareil. Pour ouvrir des passages comme c'est indiqué. C'est plus agréable de jouer comme ça, quoi. Ouais, les bestioles volantes, de loin. Ça m'embête. Avant de détruire ça, on va aller dessus. Hop. Pour récupérer ceci. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les récupérer. Encore que, il y a peut-être moyen de sauter de là-bas. Bon, ça fait peut-être un peu long. J'avais rejoué au jeu et il y avait des niveaux, c'était super sombre. Même celui-là, c'était un peu sombre. Et là, maintenant, en augmentant la luminosité, c'est beaucoup mieux. Ce sera plus agréable pour vous et pour moi. Donc dans ce let's play, on fera un niveau, une vidéo. Même chose en ce qui concerne les boss. Les boss, ça seront dans des niveaux à part. Je ne mettrai pas avec un niveau qu'on vient de terminer. Parce qu'il y a des niveaux qui peuvent... Les niveaux vont devenir de plus en plus longs. Et même si les boss, certains vont être assez courts, je préfère faire comme ça. Donc là, on a enclenché ça pour passer. On va aller de l'autre côté d'abord. Donc les poupées vaudou, c'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, on fait le même niveau plusieurs fois et on en récupère et on farm notre barre de vie. Ça marche pas comme ça. Celles que je suis en train de récupérer, si je voulais repasser dans le niveau par la suite, eh ben elles ne seraient plus disponibles. Non, ah. Si j'en oublie, bah évidemment elles seront encore là, mais celles que je récupère et que je retourne dans le niveau par la suite, eh bien
elles seront plus disponibles, on les verrait plus, tout bêtement. Ça évite le farming, c'est bien pensé là-dessus. Ok, hop. Cette vidéo-là va être assez courte, mais c'est le premier niveau. Heureusement qu'on a eu la cinématique d'intro, il n'y a pas de poupée vaudou qui traîne. Et voilà. Donc voici la porte spirituelle qui conclura à chaque fois les niveaux. Ensuite on va arriver, bon, je vous explique ça après. Vous allez le voir. Voilà, on termine le niveau. Donc les sorts qui me restent, je les ai perdus. Voilà, je peux pas les cumuler tout au long du jeu. Donc 4 en 7, trouvé sur 4. Le premier gardien, donc le premier boss, demande à ce qu'on en récupère 7 pour pouvoir l'affronter. Techniquement, on sera large, donc tout ira bien. De toute façon, je vais essayer de toutes les récupérer. Bienvenue, Akuji. Y aurait-il dans votre méprisable famille un homme d'honneur? Vous me l'avez prouvé en purgeant Cocytus de la lie de votre maison. Vous, l'héritier de cette maison marquée du signe de Caïn, étiez prédestiné à pareille infortune. Votre famille Akuji est nuisible. Elle a choisi il y a bien longtemps déjà la voie du mal. Vos aïeux souillent le royaume des morts. Voici le marché que je vous propose. Si vous débarrassez les mondes souterrains des âmes de vos ancêtres, vous pourrez retourner à Mamora pour y sauver Keisho, votre bien-aimé. Nul besoin de trouver toutes les âmes de vos ancêtres. Certaines sont plus mauvaises que d'autres. Parcourez chaque vestibule de l'enfer et ramenez-moi les pires. Si vous en rassemblez suffisamment, je vous permettrai de rencontrer le gardien du vestibule. Si vous le défaites au combat, je vous guiderai dans la suite de votre quête. Les mondes souterrains comptent seulement 4 vestibules. Je n'ai pas de doute sur vos capacités à leur survivre, Akuji. J'ai ouvert pour vous la porte qui mène à Pluton. Après avoir retrouvé les âmes de vos ancêtres, il ne vous restera qu'à détruire les pointes foudroyantes qui interdisent l'accès à la porte spirituelle. Lors, vous pourrez revenir devant moi. Donc voilà, on vient de faire la rencontre du baron Stamedi qui va nous guider et nous aider tout au long de l'aventure. Donc là nous sommes à Navo. Comme nous demandait Keisho, qui nous disait voilà, on devait aller vers Navo pour rencontrer le baron Stamedi, ce qu'on vient de faire. Et pour retourner sauver Keisho, on vient de conclure un pacte avec le baron Stamedi, c'est-à-dire de débarrasser les mondes souterrains des âmes de nos ancêtres qui sont nuisibles. Donc nous, c'est ce qu'on va faire si on veut retrouver Keisho. Donc voilà, nous on va se quitter là pour ce premier épisode. J'espère que ce let's play va vous plaire. Moi en tout cas, ça me fait plaisir, toujours plaisir de rejouer à ce jeu. Je l'avais à l'époque, ça fait un petit moment que j'ai pas refait. Enfin, j'ai rejoué un peu récemment, histoire de me relancer dedans. Mais je suis pas allé au bout. Je suis allé au deuxième monde. Enfin, au deuxième vestibule. Donc ça c'est un peu la zone centrale, c'est donc Navo. Et nous sommes dans le premier vestibule de Navo. Donc, je vais pas sauvegarder, moi je vais continuer à jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.